Chères âmes en conscience, bonjour et bienvenue dans cette initiation sur la valeur métaphysique de l'inspiration confrontée à l'intuition. Qui de l'œuf ou de la poule est à l'origine? Comment peut-on savoir ce qui précède chaque chose? En ce qui concerne l'inspiration, j'ai tendance à lui donner la fonction de boss. Et l'intuition, je m'en méfie puisque je ne la courtise pas de la manière la plus élégante, car son prisme reste irréel pour moi. Vous aurez tendance à me dire que c'est sûrement la même chose, et que je m'embête bien pour rien. Mais je reste persuadée que la nuance est bien plus pragmatique qu'elle n'en a l'air. Il suffit donc de regarder leur étymologie et s'apercevoir que chacune est liée à un sens différent. L'inspiration viendrait nous soumettre en écho avec le souffle, l'élan créateur des artistes entre autres. Quant à l'intuition, elle repose sur le sens de la vue, qui serait une légalité ou un passage bien plus difficile à discerner. Chaque requête de ces deux muses donne une vérification de nos propres connexions. Se satisfaire en se gargarisant reviendrait à se soumettre à une passion venue de l'invisible ou l'intangible. Mais pour que chacune prenne sa place sans déranger l'autre, il est un devoir moral de céder sa propre fantaisie au second plan. Nos croyances et notre éducation persistante font que notre volonté n'a pas à faire sa part de comme concession de grandeur. Mais la jouissance de ces attraits est encore une fois biaisée si la couleur de notre âme n'est pas authentique. Rien n'est émis ici en notion de bien et de mal, puisque la polarité nous donne une notion d'équilibre. C'est par la faute de l'intuition que souvent l'inspiration est trahie de sa sagesse. Sa précaution à devenir une divinité est fragmentée par la couleur des ambiances, sur lesquelles nous surfons de façon automatique. L'intuition reste une défense sans grande conviction, tandis que l'inspiration nous galvanise de son génie. Pour parvenir à lier les deux, il nous est demandé de laisser parcourir en nous toute la foi que le meilleur peut nous traverser sans filtre de jugement de valeur. Puisque cette nourriture est un but de sincérité, des formes abstraites voulant s'incarner dans la matière. Notre bassesse d'ego, toujours prêt à en découdre de son bon vouloir, nous sanctionne donc de ses pouvoirs magiques. Et n'est pas en reste de s'approprier le comble de la création, prouvant à ses congénères sa mélodie gracieuse d'absurdité d'être supérieur. Nous voici donc avec trois entités distinctes dans un seul corps, et tous les rapports de force déchaînant pour récupérer ce Graal. La tête à foison n'a alors plus sa raison, même si elle domine par une expectative romance de singularité. L'intuition et l'inspiration sont deux grandes dames qui occupent nos locaux, et nous devons leur créer une allégeance des plus remarquables, puisque sans elles, nous serions des automates reproduisant à l'identique des gestes venus du fond des âges. Comme des petits singes médusés par une grandeur d'actes humains, eux-mêmes endormis dans une inconscience pernicieuse. J'aurais envie de dire, mettez-vous immédiatement à cette tâche de discipline qu'est la connexion à votre identité supérieure, car elle donne un repos de l'esprit. Le génie est donc une boîte de Pandore avec comme gardienne l'inspiration et l'intuition. Et comme tout être humain se prétendant digne d'humanité, vous aurez l'obligeance de vous accroître sur ce chemin de paix. Rien ne sera plus précieux que la qualité de vos œuvres, telles qu'elles soient et du domaine qui vous privilégie. Seule une sincérité de l'instant vous donne la légitimité de ce regard. Dans les moments d'errance et de désappointement, vous trouverez donc les ressources nécessaires par une inspiration si minime soit-elle et une intuition qui vous envoie des signaux de bonne réalisation de votre envergure.
Les chemins de vos valeurs passent par des petits gestes quotidiens qui vous nourrissent de votre évolution d'être humain. Redevenez libre à travers l'art et la création, si sommaire soit-elle. Revigorez-vous de vos talents cachés en préférant jouir de votre alchimie intérieure sans donner le gage de votre identité. Il me semble que mon inspiration ait été à la hauteur de ce texte pour vous transmettre à votre tour de vous libérer de vos chaînes fantasmagoriques. Permettez-vous votre différence par l'accueil de vos sens en ébullition. Je vous donne toute ma gratitude pour votre écoute bienveillante et ma lumière pour un sacré qui ne demande qu'à se révéler en vous. C'était Catherine Hannet pour Écriture Connectée.